Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 15 septembre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous, de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment d'ouvrir ce temps de culte, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche matin, tu nous as rassemblés encore une fois et nous te remercions de nous avoir donné l'occasion de venir et de pouvoir nous réjouir ensemble. Au souvenir des semaines, des mois écoulés, notre cœur déborde de reconnaissance. Aussi bien dans les moments de souffrance que dans les moments de joie, tu as été là et ta force a été notre appui. Nous t'en prions, continue à nous témoigner ta bonté. Ton amour demeure et nous procure la paix. À toi seul la gloire. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15 à la page 246. Venez le célébrer et nous le chantons 2 fois de suite. Et pour toutes ces œuvres, notre Dieu mérite d'être adoré, d'être loué. Et c'est notamment ce que nous affirme le psaume 116. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment.
Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour louer l'Éternel en chantant ensemble le cantique 12-01 à la page 170, les 3 premières strophes. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Et nous chantons ensemble le cantique 45-21 à la page 706, « Trouver dans ma vie ta présence ».
Romains 14 nous rappelle que nous sommes de passage sur cette terre et que nos vies appartiennent au Seigneur. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Parole du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses, par des choses futiles. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort de Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes. Par la mort de Christ, nous sommes réconciliés. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent vivre d'une vie vivifiante. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 33, à la page 56, les 4 premières strophes. Réjouis-toi, peuple fidèle. Oh
Nous prions. Ô Dieu très saint, ouvre-nous à ton message de paix, d'amour et de compassion. Ouvre-nous à ce message qui se retrouve dans les Écritures et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Amen. Et nous avons comme lecture du jour Marc 8, les versets 27 à 35. Nous lirons donc dans Marc 8, les versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres « l'un des prophètes ». « Et vous » leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Les enquêtes d'opinion sont très présentes dans le monde d'aujourd'hui. Grâce à des outils statistiques très sophistiqués et très performants, nous sommes très souvent submergés par des questions d'enquêteurs qui cherchent à savoir de quelle façon nous consommons tel produit, qui cherchent aussi à connaître notre opinion politique ou nos pensées religieuses. Il faut savoir que pour les dirigeants des groupes publicitaires, nous ne sommes que des consommateurs qu'il faut consulter par catégorie, ciblés selon l'âge, le genre, l'ethnie, l'appartenance religieuse, etc., etc. Pour en revenir à notre texte, Jésus demande à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je » Jésus, bien sûr, est intéressé lui aussi par l'opinion d'autrui, mais il n'a rien à voir avec les maîtres des instituts de sondage d'aujourd'hui. Il ne cherche pas à mieux cibler un éventuel consommateur de la chose religieuse. D'ailleurs, il connaissait déjà tout ce qui était dit à son sujet par ses contemporains. Les évangiles sont là pour l'attester, par son message et par ses actes. Il serait, selon les uns, un nouveau Jean-Baptiste, selon d'autres, Élie, ou encore un prophète s'inscrivant dans une longue lignée.
Quelle est donc l'appréciation des foules au sujet de Jésus? Quelle est, dans la société qui nous entoure, l'appréciation que l'on a de la personne de Jésus aujourd'hui? Le savoir peut être utile pour stimuler notre envie de témoigner de lui. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'a-t-on fait de Jésus-Christ? Là où il n'est pas ignoré, ne l'a-t-on pas rabaissé en parlant du petit Jésus, seulement bon pour les histoires de Noël une fois par an? Même reconnu comme un personnage historique, il n'est estimé au mieux que comme un saint homme, un martyr. Dieu seul connaît ceux qui ont reçu dans leur cœur la vérité au sujet de la personne de Jésus. Il est Dieu devenu homme, Dieu qui a été manifesté en chair. Il est le Fils du Dieu vivant. Dans le texte, Jésus ne s'attarde pas trop sur cette question de l'opinion de la foule à son sujet, car ce qui le préoccupe le plus à ce moment de sa vie terrestre, c'est la réponse à cette deuxième question posée à ses disciples. Et pour vous, qui suis-je? Car c'est bien là la question fondamentale de Jésus. La question à ses disciples, mais aussi à travers eux, c'est à nous, à vous, à moi, à nous, donc, 20 siècles plus tard, que s'adresse cette question. Comment répondre à cette question apparemment simple et directe? Et pour vous, qui suis-je? Et c'est vrai que tout un chacun, même des incroyants, lorsqu'ils prennent position sur Dieu, eh bien, tout le monde a au fond une petite idée sur Dieu. Mais dans notre texte du jour, Jésus ne souhaite pas que ses disciples aient une toute petite idée sur Dieu. Jésus nous demande, et vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est là une question de foi, une question d'implication personnelle, et la réponse, nous pouvons la trouver dans la prière, dans le silence, la prière. Mais cette deuxième question pose le problème essentiel du témoignage, de l'engagement au sens le plus fort du terme. Jésus n'a que faire d'une simple bienveillance, aussi sympathique qu'elle puisse être, d'où l'immense intérêt de la réponse de Pierre. Tu es le Christ. Tu es le Christ. La réponse n'allait pas de soi. Elle signifiait d'abord, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu sur terre, celui qui opère au nom de Dieu une mutation décisive de l'histoire humaine, celui qui vient réconcilier les hommes avec Dieu. Mais en plus de cela, probablement aussi que Pierre, comme la plupart des Juifs fervents de l'époque, mettait dans cette notion de Messie l'attente d'une restauration nationale pour Israël. Le Messie, c'était aussi un roi terrestre à venir pour eux. Sa déclaration est forte, mais le Messie ne peut pas être entendu comme le roi d'Israël, comme un libérateur politique. Jésus n'est pas là pour supplanter César, mais pour témoigner du Dieu vrai et véritable. Et Jésus va raconter ouvertement par où il doit aller pour être en vérité avec lui-même. Jésus ne veut pas que l'on se trompe sur sa mission, sur son style, sur son message. Il va devoir souffrir et mourir. Mais la souffrance du Messie fait scandale à Pierre. Et il faut l'avouer, parfois, nous aussi, nous voudrions le Messie sans la passion, les béatitudes sans la croix, l'amitié de Jésus sans la conversion. Nous voudrions parfois que l'histoire des hommes ne soit pas une histoire de salut. Non, c'est sûr que Jésus n'est pas un simple propagandiste comme les publicitaires qui s'intéressent à nos opinions. Au contraire, il découragea même ses disciples avec ses histoires de souffrance et de montée sur la croix. Certes, il ressuscitera le 3e jour, mais que peuvent bien comprendre ses disciples de ça à ce moment du récit? Aimer sans mesure, jusqu'à consentir à la souffrance d'aimer, de se livrer, d'être abandonné et méprisé, eh bien c'est là la position totalement opposée à la position d'un Messie qui serait politique. Et donc Pierre n'apprécie pas le propos de Jésus. On voit là l'étrange renversement où le disciple réprimande le maître.
Et peut-être en sommes-nous bien souvent au même endroit que Pierre, vouloir que notre Dieu nous dise ce qui nous réconforterait dans nos représentations et dans nos idées, et surtout vouloir d'un Dieu qui ne nous demanderait pas de nous impliquer nous-mêmes, corps et âme. En s'opposant à la passion de Jésus, Pierre, quelque part, reprend le rôle de Satan, qui suggérerait à Jésus de mettre à son service sa puissance et ses miracles. Toujours est-il que la réponse de Pierre permet très logiquement au Christ de dire que bien loin de chercher à dominer le monde ici-bas, il suffit pour venir à lui de renoncer à soi-même, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce verset très connu et souvent cité nous fait comprendre quelque part que Jésus est là pour un monde nouveau qui viendra. Il sait qu'il sera crucifié pour être la semence nécessaire au grand renouveau qui suivra sa résurrection. Et nous sommes là loin d'une théologie savante, nous sommes plutôt dans le registre de l'expérience de la foi. Pour Jésus-Christ, il est nécessaire de renoncer à soi-même afin d'entrer dans un monde où la haine et l'injustice seront bannies. Mourir à soi-même permet précisément d'être avec le Christ, avec le crucifié, en marche vers la libération de l'être humain. Car par la croix, il y a une rupture radicale entre un avant et un après. Mourir à soi-même, cela peut être de se vider le plus possible de tout ce qui nous empêcherait d'être disponibles à Dieu et aux autres. Car être disponible à Dieu, aux autres, c'est se décharger de toute idée de supériorité, toute idée d'orgueil, d'arrogance. Mourir à soi-même, c'est aussi accepter avec humilité le profond mystère de Dieu et le besoin d'en témoigner. Mourir à soi-même, c'est de ne pas chercher à tout prix à maîtriser tout le cours de notre existence, à maîtriser en solitaire et de manière orgueilleuse et absolue notre propre existence humaine. Mourir à soi-même, c'est se laisser prendre par la grâce divine, cette grâce qui parfois nous effraie parce qu'elle n'a pas de limite. Mourir à soi-même, c'est aussi de ne pas avoir peur de la toute-puissance de Dieu et de savoir que son amour est toujours mystérieux et incommensurablement porté par la grâce. Et la grâce divine, elle ne peut pas être questionnée, il faut l'attendre et la recevoir quand elle arrive, avec une reconnaissance immense. La grâce divine, elle est toujours là. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui, et elle sera là demain. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée, il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, afin que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631. Toi qui disposes, donc c'est le cantique 42, 08, à la page 631. Toi qui disposes. Louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. Unis avec les anges et saints de toutes les époques, nous te louons et nous voulons chanter de la page 60 le cantique 36.
Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction, il le rompt et leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne et ils en boivent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude. » Il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous prions. C'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous prenons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils et pour annoncer sa résurrection dans l'attente de son retour. Par la puissance de ton esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, la communion au corps et au sang de ton Christ. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare, pour que nous ne fassions qu'un et que le monde croie en ton amour. Dans l'attente du jour où tu nous rassembleras avec tous les rachetés dans le royaume éternel de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ. Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'unité en un même corps de tous ceux qui partagent le pain et le vin. Loué sois-tu, Seigneur, pour la promesse de ton royaume éternel. Loué sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur l'Église, que sa force lui procure un élan nouveau. Donne-lui ton esprit pour qu'elle se mette avec une vigueur renouvelée au service des hommes.
Donne-lui la passion de la vérité, la soif de l'amour, le goût de la bonté. Rends-la audacieuse dans l'annonce de la bonne nouvelle. Nous te prions pour notre terre, ta création chère à ton cœur. Nous déposons devant toi ses habitants, en attente de soutien, de paix, de justice. Nous prions pour qu'ils soient tous éclairés par ta lumière. Nous te présentons notre communauté pour que tu l'inspires et la guides dans ses orientations, dans ses choix. Nous te présentons chacun de ses membres dans ce qu'il traverse et endure, épreuves personnelles, familiales, professionnelles, maladies, deuil, pertes en tout genre. Que notre communion soit perceptible et apporte le soutien qui vient de toi. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu vous sont données. Nous pouvons retourner à nos places. Les troncs du 8 septembre. Dans le tronc central, il y avait 71 € et dans le tronc de la mission contre la lèpre, 65 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie, je crois. Le conseil d'administration vous invite à une journée de travail le samedi 12 octobre 2024 de 8h30 à 13h. Donc c'est une demi-journée. Il y aura du travail. Il vous invite aussi, le conseil d'administration, à une réunion d'information ouverte à tous sur le fonctionnement d'un conseil d'administration. Ça se passera le samedi 9 novembre de 10h à 12h. On vous le rappellera. La diaconie organise le 5 octobre de 14h à 18h une après-midi de jeux divers. Des jeux d'adresse, des jeux collectifs, des jeux de réflexion, des jeux individuels, des jeux de société, etc., etc. Il y a un peu de tout. Et pour tous les âges. Ce dimanche, étude biblique sur le thème « La maladie et la foi ». Étude biblique qui débutera à 14h. Et la prochaine réunion de prière aura lieu le 20 septembre à 14h. Alors, le dimanche 29, et non plus 22, le dimanche 29 janvier, nous répétons les cantiques nouveaux avec Bénédicte dès 14h30. C'est un dimanche, donc, mais c'est le 29 et plus le 22. Et maintenant, je vais passer la parole à la déléguée de l'Assemblée et ensuite à Martine. Voilà, nous avons eu notre assemblée de district hier au temple de Jemappes. C'était un accueil avec un culte de rentrée et une sainte scène. Ce fut un culte animé par la chorale de Jemappes. Et c'était un moment agréable. Le pasteur François Choquet nous accueille ensuite et nous conduit dans la méditation ayant pour thème le psaume 45. Avec joie, ensuite, nous avons remis les attestations de réussite à 4 nouvelles prédicatrices laïques, toutes des femmes. Mesdames Arlette Blom, Sylvane Issintucan, Martine Marlier
et Hélène Mushimimana. Je ne sais pas bien dire les noms. Nous avons pu approuver ensuite le PIV de la dernière assemblée de district car le quorum était atteint. Ensuite, Vincent Bianchi nous entraîne dans son tour d'horizon. Pour Ath, le pasteur d'Ath, Anastase, prend sa pension le 1er octobre. La paroisse d'Ath sera donc vacante. Nous lui avons remis un petit cadeau pour sa pension. Alors, pour Mont-Séglin, le pasteur Stephen Pitt a été élu comme pasteur également. Nous avons reçu les documents synodaux parce que l'assemblée synodale se tient le 16 et 17 novembre, donc c'est sur 2 jours. Et il y a possibilité de loger chez l'habitant. Nous avons pour cela réélu les délégués de notre district pour 2 ans. Tous ont été réélus. Le rassemblement régional aura lieu l'année prochaine, le 27 et 28 septembre 2025, au camp des Taillis à Genneval. Alors, ensuite, nous avons M. Jean-Marie Urbain, qui est notre délégué de district au Conseil synodal et il termine son mandat. Seul candidat, le pasteur Lucien, je ne dis pas tout le nom, de Boussu, a été élu à sa place. Alors, le rapport du délégué du district, dans 2 ans, 60% des postes pastoraux seront vacants. L'avenir de l'EPUP n'est pas brillant, de ce fait. Alors, nous devons constituer des pôles dans nos districts pour essayer de pallier ce manque de pasteurs. Toujours pas de candidat pour la présidence de l'EPUP. Le candidat devra être pasteur depuis 10 ans, au moins, être bilingue ou trilingue, c'est encore mieux. Alors, pour les finances, notre trésorier du district, c'est Éric Babac. 4 paroisses n'ont pas encore versé leur cible, que ce soit national ou du district. Et alors, pour le rassemblement régional, on demande la solidarité des paroisses pour les jeunes qui vont y participer. Tous les jeunes ne sont pas capables de payer leur hébergement. Voilà. C'est un résumé, donc... Alors, je prends la parole juste pour vous inviter à observer dans la salle. Il y a des œuvres d'art qui ont été créées hier par nos jeunes de la paroisse. C'est une mise en évidence de la parole de Dieu avec, sous forme de cadre, avec des fleurs séchées. Cet atelier créatif a été mené par Claire, qui a donné ses conseils, ses explications pour fabriquer ces cadres d'évangélisation. Donc je vous invite quand même à les admirer parce qu'ils sont vraiment tous magnifiques. Et si vous en désirez, faites-le nous savoir pour en mettre chez vous ou pour offrir. Ce sera avec plaisir. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Merci à tous et félicitations Martine donc pour l'accomplissement. Donc tu es prédicatrice laïque maintenant, donc félicitations. Nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi
et débordant de reconnaissance, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter ensemble le cantique 34-18 à la page 456, « À toi la gloire ».